Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre rendez-vous Carnet Gourmand. S'il y a bien une saison où l'on a envie d'être gourmand, c'est bien pour les fêtes de fin d'année. Et effectivement, vous m'avez transmis nombre de recettes autour de ces fêtes de fin d'année. J'ai remarqué que vous étiez plutôt du genre gourmand parce que j'avais beaucoup plus de recettes sucrées que de recettes salées. Donc ce seront majoritairement des recettes sucrées que je vais partager avec vous aujourd'hui et je vais vous en partager non moins que 6 aujourd'hui et parmi elles une seule salée. Toute la décoration des recettes de fêtes de fin d'année de mon carnet gourmand seront décorées avec ce lot pétales de poinsettia. Vous le savez, je l'adore et je trouve que je ne l'ai pas encore assez utilisé, mais la bonne nouvelle c'est que ce sont des produits qui vont rester au catalogue. Plus en tant que lot avec la réduction de 10% en achetant les deux, mais les produits seront toujours disponibles. Par contre, si vous voulez bénéficier de cette réduction de moins 10% à l'achat des deux produits conjointement, dans ce cas-là, c'est impérativement avant le 4 janvier qu'il faut le faire. Comme d'habitude, vous allez pouvoir télécharger toutes les recettes sur le blog. Pour ma part, je les ai déjà imprimées et découpées. J'ai également préparé deux bandes de papier craft de 3 cm et demi de large sur 21 cm et je les ai toutes les deux recouvertes d'adhésif double face. De la même façon, j'ai également découpé 3 fleurs de poinsettia, toujours dans mon papier craft, et les fleurs de poinsettia, tout comme les feuilles de houx, ont été également recouvertes d'adhésif double face. Maintenant que les présentations ont été faites, je vais faire toute ma décoration et je reviens vers vous à la fin avec quelques explications.
Et voici les pages de notre carnet gourmand festif finalisé, comme vous avez pu le voir en utilisant un seul lot de produits, donc le set de tampons et les dies assortis. J'ai pu faire 6 décorations complètement différentes avec un fil conducteur évidemment. Je vous invite donc à les revoir ensemble, chacune de ces décorations, et puis les petits mots sur les recettes, certaines qui sont à moi, certaines qui sont à vous, et donc les messages que vous m'avez communiqués en même temps que la recette. On commence avec la confiture de châtaigne à l'ancienne. Alors ça c'est une recette à moi, et il faut savoir que c'est probablement la confiture préférée de mon mari, donc j'en fais très régulièrement. Je vous ai donné 2 alternatives dans ma recette, si vous utilisez des châtaignes fraîches ou si vous utilisez, comme moi, des châtaignes pré-cuites, que ce soit en bocal, surgelées ou sous vide. Ce qui, à mon avis, est quand même beaucoup plus rapide et tout aussi gustatif. Et donc sur cette recette-ci, on a une jolie frise de poinsettia avec les baies de houx qui donnent une petite touche de couleur festive évidemment, et comme vous avez pu le voir sur chacune de mes 6 recettes pour les fêtes, j'ai ajouté avec mon feutre craie à chaque fois des petits flocons pour ajouter, parfaire à cet esprit festif. Ici, on a 2 recettes qui ne sont pas forcément spécifiques à Noël, mais j'ai trouvé qu'elles étaient très polyvalentes et parfaites aussi pour Noël. Donc là encore, on va avoir des frises de poinsettia sur la recette du caramel au beurre salé de Marie-Christine et les chouquettes d'Irène. Pour chacune de ces présentations, là encore, on a fait des frises de poinsettia, mais différentes. Ici, avec du tamponnage et du masquage et une découpe de précision tout le long. Et ici, des poinsettias qui ont été coupés avec leur die, tamponnés avec ma méthode dont je ne sais plus me passer, dont je vous remets le lien juste ici si vous l'avez loupé. Donc j'ai d'abord coupé et ensuite tamponné. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une découpe également dans la recette et j'ai imbriqué le tamponnage dans cette découpe. Et toujours mes petits flocons de neige parsemés ici et là. Pour les recettes sucrées, on termine par 2 recettes. Une recette à moi, les palets bretons. Alors vous allez me dire, les palets bretons, c'est pas du tout une recette de Noël. Vous avez complètement raison. Sauf que j'en fais une version de Noël simplement en ajoutant des épices à pain d'épices dans la préparation, dans la pâte des sablés. Vraiment, je vous invite à tester. C'est juste succulent. Et puis, pour terminer, une recette incontournable des fêtes de fin d'année, le pain d'épices. Ici, c'est la recette de Véronique. Alors, il faut savoir que cette recette lui a été demandée maintes et maintes fois et elle l'avait toujours gardée jalousement jusqu'à ce jour où elle la partage avec nous. Donc quand elle partage, elle ne fait pas semblant, Véronique. Et dans son message, Véronique m'expliquait que sa recette avait réconcilié bon nombre de ses amis qui n'aimaient pas le pain d'épices et qui étaient largement revenus sur cette idée en ayant goûté sa version à elle. Et sur ces pages-ci, on a donc ici une frise, cette fois-ci, de feuilles de houx qui aura été placée non pas sur la bordure de la page mais sur la bordure de la recette, et je trouve que ça donne quelque chose de différent que j'aime aussi beaucoup. Et sur cette dernière recette, j'ai mélangé les poinsettias et les feuilles de houx avec du marquage et puis les petites baies par ailleurs. Et comme tout à l'heure, la fleur de poinsettia qui rentre dans la recette pour un aspect un petit peu plus dynamique. Pour la recette salée de cette version festive de notre carnet gourmand, j'ai repris le même principe qu'ici pour le caramel au beurre salé avec des découpes, mais cette fois-ci de feuilles de houx que j'ai placées en bordure. J'ai réutilisé l'incrustation dans la recette et cette recette-ci, c'est le velouté de châtaigne à la truffe. C'est une recette à moi, je vous assure que c'est juste délicieux. Je vous ai donné la recette pour des portions en guise d'entrée. Pour ma part, comme je vous l'ai indiqué, j'aime bien faire cette recette en plus petites portions et le servir au moment de l'apéritif. J'espère que ces pages du carnet gourmand et ces recettes pour les fêtes de fin d'année vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. J'espère que vous aurez envie de réaliser ces recettes, aussi envie de prendre le temps de décorer votre carnet gourmand pendant ces fêtes, peut-être de le débuter si vous avez un tout petit peu de temps. 2 petits rappels, on se retrouve dimanche pour découvrir les nouveautés Stampin' Up printemps-été.
et je vous promets qu'il y a de très très belles choses, donc soyez avec moi en live à 17 h. Et autre petit rappel, il y a sur le blog, donc toujours avec le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, vous avez le formulaire pour vous inscrire et recevoir ce catalogue printemps-été. Si vous faites partie de mes clientes, rien à faire, vous allez le recevoir automatiquement sans rien avoir à faire. En revanche, si vous ne faites pas encore partie de mes clientes, mais que vous êtes curieux de voir toutes ces jolies nouveautés, allez vous inscrire et je vous offrirai ce catalogue avec grand plaisir. En attendant notre rendez-vous de dimanche, je vous souhaite de très belles aventures créatives et gourmandes. À très bientôt.